Alors, ces propos se réfèrent à autant de fruits de l'amour. Donc, quant à la nature de l'amour, ils n'en font pas mention. Ils n'en font pas mention. Il dit, par exemple, l'amour, c'est réprouver l'idée de demeurer en ce monde. Il a dit, ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est le fruit. Thamara. D'accord? وهذا كله إشارة إلى ثمرات المحبة وأما نفس المحبة فلم يتعرضوا لها وقال بعضهم المحبة معنى من المحبوب قاهر للقلوب على إدراكه وتمتنع الألسن عن عبارته. Alors ici, une autre définition, on va voir. L'amour est une réalité essentielle de l'aimer que les cœurs ne peuvent appréhender et que les langues ne peuvent exprimer. Alors ici, qahiratun, c'est quelque chose qui, c'est un sentiment contraignant. C'est pas marqué ici. Qahiratun, c'est quelque chose qui attaque le cœur de l'aimer, hein, oui, aimer amant et de l'amant, d'accord, par l'aimer, d'accord. C'est un sentiment qui émane de l'aimer, contraignant, hein, qui prédomine le cœur de l'amant, qu'on ne peut pas le repousser. C'est plus fort que nous. Hein? D'accord? Comme si c'est non réfléchi. On ne peut pas l'attirer, ça vient tout seul. Il t'attaque. D'accord? قاهرة, c'est ça. قال المحبة معنى من المحبوب قاهر للقلوب عن إدراكه. On ne peut pas le comprendre. قاهر للقلوب, c'est contraignant. Il te domine, comment dire, من غير ما إرادة منك, sans involontairement. Tu peux pas le choisir. Ça vient tout seul. C'est plus fort que toi. Voilà. Ça. Tu ne peux pas comprendre pourquoi j'ai aimé ou pas aimé. D'accord? Voilà, c'est plus fort. Donc, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas l'exprimer. Est-ce que ça, c'est est-ce qu'on peut dire ça, c'est l'essence de l'amour? C'est que ça reste, on est toujours dans les fruits. هذه من ثمراته. Hein? لكن المحبة, l'amour lui-même, la substance, c'est un secret. Hein? D'accord? L'effet de ce natel, c'est filmé. Mais lui-même, ça, il est composé voilà, des choses électriques. D'accord? C'est quoi vraiment les composantes de l'amour? Un secret de Dieu. La générosité. Est-ce qu'on peut la toucher? On voit l'effet. Hein? On sent le bienfait d'Allah aussi. On sent le bienfait. Quand je suis généreux, je suis bien. Mais je ne vois pas. Rahma, la miséricorde, etc. وقال الجنيد حرم الله تعالى المحبة على صاحب العلاقة وقال كل محبة تكون بعوض فإذا زال العوض زالت المحبة. Alors là, c'est très profond. Alors je vous laisse. L'amour est une réalité essentielle de l'aimer que les cœurs ne peuvent appréhender. Donc, réalité de l'aimer, donc elle est contraignante, comme on a dit, c'est pas marqué ça, qu'on ne peut pas appréhender et que les langues ne peuvent exprimer. Est-ce que c'est clair ici? Maintenant, Al-Junayd a dit, Dieu a interdit l'amour à quiconque s'attache. Alors, ma soeur Samira, Nadia, Saleha, Yassine,
Bienvenue. Samhouni, excusez-moi, je vous ai pas salué. سلام Alaykoum salam, barakallahu fikum, inshallah. السلام عليك الشيخ Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous pouvez développer cette sentence? Alors il a dit, Dieu interdit l'amour, donc tu ne peux pas aimer si t'attaches, si tu as un attache. C'est العشق c'est ça لا ارتباط. Alors c'est l'ishq en arabe, c'est en français, c'est le désir ardent. Attaché, ça veut dire quoi attaché ici? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ارتباط. Non, c'est pas ارتباط, c'est pas attaché. L'attachement. L'irtibat, oui, c'est l'attachement, oui, l'irtibat aussi. L'alaqa, c'est lorsque quelque chose est accroché à une autre chose. On Donc, devient dépendant l'autre Voilà, donc ici, pas d'amour en cas d'attachement. Ça veut dire quoi? On ne sait pas, hein, c'est pas vraiment très clair. Hein. Ça peut nous détourner de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala si on s'attache dans notre amour à autrui. D'accord. Donc si le cœur est attaché à la matérialité et l'argent, on ne peut pas aimer Dieu. Peut-être ça, ce qu'elle a dit Yassine, oui, c'est possible ça. Hein? Pour les mêmes, c'est clair, c'est pour ça qu'il ne l'a pas expliqué. Voilà. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un autre ارتباط. ما خصش تكون Voilà. علاقة باش تجي العلاقة مع الله. Voilà. Tu ne peux pas aimer avant d'être détaché. Tu dois couper les liens Je comprends. On est détaché du avec les... Tout ce Bon, qui du est bien matériel, matériel. tout ce qui est dunya, Mais il parle d'un niveau très haut. très haut. Très, très haut. Et lui, il parle de lui-même, de son cœur. Le Junayd, Uma Adrak ma Junayd. Ça, c'est une sommité dans le mysticisme islamique. C'est quoi Junaïd? Le Junayd, c'est un grand saint serviteur de Dieu. Il a vécu du 2e siècle Hijr, donc vraiment très proche du prophète, n'est pas loin. C'est un pieux, un homme très, très pieux. On l'appelait Junayd ou Le Junayd, le nom de famille? alors là, je ne connais pas le nom de famille. Le Junayd, c'est... Le Junayd. Ah oui, parce que les Junayd, c'est bon. Ah. Ah. Donc, au Maghreb, nous suivons le fiqh l'imam Malik, l'aqida al-Ash'ariyya, la foi de l'imam al-Ash'ari, ou tariqat al-Junayd al-Salik. On dit toujours comme ça. Ça, c'est les trois. C'est comme... Junayd Selk, يعني. le Junayd al-Salik, parce que Salik, c'est celui qui chemine. Parce qu'il est dans le mysticisme. Hein? هو مؤسس يقول هو الملهم للمتصوف الكل. C'est lui le fondateur du soufisme. Le soufisme, c'est le mysticisme, c'est la purification du cœur de tous les tares et ensuite le remplissage par les bonnes qualités. C'est ça le mysticisme. On a dit. Alors, il est très 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 connu. Il a dit alors haram, tu peux pas, c'est interdit l'amour pour celui dont le cœur est attaché à quelque chose, d'autre chose. Mais quand le cœur est attaché à Allah, tu oublies tout aussi. Ah oui. Ben, ça n'a plus d'importance. Ah oui, c'est fini. Ouais, Au moment où ton cœur est attaché à Allah, tu oublies tout. Mais ça dure pas longtemps. C'est comme l'effet de la Mecque, hein, quand on fait le pèlerinage. Hein. Voilà, un bon exemple. Là, tu oublies. Ouais, parce que tu es concentré Exactement. dans les sens. Le cœur, il ne peut pas partir dans deux sens en même temps. En même temps, hein. Il y a un grand chemin, quoi. Voilà. Il peut aller à gauche, après à droite, après à gauche, après à droite. Mais pas en même temps et pas superposé. Tu ne peux pas aimer Chose en même temps. deux choses en même temps. C'est ça, oui. On comprend mieux. S'il est rempli par les anges, les diables ne peuvent rien faire. Je parle... سبحان الله الشيخ Oui. يعود القلب متعلق بالله كل شيء يجي مليح بطبيعة الحال.
Bien sûr. تولي الحياة ديالك équilibrée Voilà. et bien équilibrée. Essaye de faire cet exercice. Prends un peu du temps, 3 secondes. Pense uniquement à Allah. Après ces 3 secondes, fais évolue la situation. Tu vas ressentir beaucoup d'apaisement. 3 secondes, pur, hein, net. Voilà. Quand tu dis Allah est avec moi, c'est un plaisir. Ça fait plaisir. Ça apaise le cœur. 3 secondes. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas penser à autre chose. Mais c'est tellement rapide. Les idées se succèdent l'un après l'autre qu'on oublie le bien et on garde tout toute chose qui nous fait mal. Est-ce que c'est clair? Malheureusement, c'est le mal qui nous marque plus. Parce que ça fait mal. D'accord? C'est pour ça qu'on a de la peine à dire Alhamdulillah pour les bienfaits. On pense toujours, hein, si j'ai mal, ici, dans ma main, je ne vais pas dire ah, masha'Allah, Alhamdulillah, mon pied, il est en bonne santé. Je vais dire ah, j'ai mal ici, je pleure ici, j'ai la grippe, j'oublie que je réfléchis, par exemple. On se plaint pour ce qui nous manque toujours. Hein, ça, c'est Quand tu vas regarder les bienfaits, il y en a plein. Mais c'est bien aussi. Hein? Sinon, je ne vais rien faire. Si je regarde mes pieds ou bien ma raison, et je dis toujours Alhamdulillah pour ça, hein? Je ne sais pas. Peut-être grâce à la gratitude, ce membre sera guéri. Allahu Akbar. Hein, on l'a vu avec Avicenne, il a dit l'apaisement est la moitié de la guérison. Hein? Al-at-tuma'ninatu nisfu ad-dawa'i. Quand tu dis Alhamdulillah, ça va, tu facilites la guérison. Alors il a dit ici l'amour est une réalité. Il a dit Dieu interdit l'amour à quiconque s'attache à la matérialité de la vie. وقال كل محبة تكون بعوض فإذا زال العوض زالت المحبة. Ça c'est encore plus compliqué. Les frères et sœurs sur Zoom, vous pouvez participer. Tout amour a un retour ou bien une contrepartie. J'aime pour un intérêt. Toujours il y a un intérêt, il a dit. Et si ce contrepartie n'est pas respecté, l'amour cesse. Il a montré, il a parlé lui-même. Il a dit même pour nos enfants, on attend quelque chose. Hein. L'amour de nos enfants n'est pas sincère. Tu attends quelque chose. Attends à la fin, Masha'Allah, les gens disent Masha'Allah, ces enfants sont éduqués. Tu attends un retour, toujours. Il a parlé lui-même au début de ce livre. Donc même avec Allah, on attend quelque chose, le paradis, d'accord, l'apaisement du cœur. Donc il y a un intérêt ici. Qu'est-ce qu'on attend aussi? Le plaisir. Un plaisir, d'accord. Donc, si l'amour d'Allah n'était pas plaisant, comment on va l'aimer? Ça, c'est bon. C'est difficile la sincérité. Hein? C'est pour ça, en cas d'épreuve, l'amour baisse. Hein? Hein? Parce que, dans la vie, on peut retrouver des beaux exemples. Par exemple, des couples qui restent, même s'il n'y a plus de richesse, même s'il n'y a plus de la santé. Qui est attaché à rien du tout, en fait. Parce que vous dites, il y a toujours un amour qui est attaché à quelque chose. Un amour sincère, il existe ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que oui. Sans intérêt, sans attendre un retour, sans une contrepartie, il a dit. Ça, c'est seulement ça, qui arrive à ce niveau. Voilà, c'est vraiment pour les gnostiques très, très, très haut.
qui adore Allah parce qu'il mérite d'être adoré. Et c'est pour ça qu'il parle ici de l'amour du commun, de tout le monde. Nous, on cherche l'apaisement. On veut vraiment, parce qu'on souffre dans cette vie et tout, on cherche un échappatoire. Ça, c'est tout le monde presque. Surtout ici, on parle de la Suisse, l'Occident. On me pose. Hein? Pour faire face à cette vie. C'est bien, hein, c'est bien. Mais ce n'est pas le niveau le plus sincère. C'est sincère, mais un pourcentage. Il manque Mais quelque je chose. trouve que la croyance, elle fait partie de la vie. Pour vivre dans cette dunya, il faut avoir une croyance. Oui, voilà. Donc, pour un intérêt ici. Pour faciliter la vie, notre vie. Mais, Cheikh, à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il y a toujours une motivation derrière les choses pour inciter à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais ici, il parle à tout le monde. Ça, c'est pour les écoles primaires, secondaires. Hein? Après, si tu montes plus haut, 100% sincérité, c'est 100% sincérité, c'est rare. Hein? Hein, d'accord. S'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, tu vas quand même adorer Dieu? S'il n'y a pas d'apaisement, comme on a dit, tu aimes Dieu, mais il n'y a pas sans apaisement, sans ce retour. déjà أنه خلقنا يعني Si j'adore Allah et à chaque fois je souffre, je vais quand même l'adorer, C'est pas très logique. hein? Pas logique. La souffrance n'a rien à voir avec l'amour. Oui, je ne peux pas aimer quelque chose qui me fait mal. Hein. Non, c'est vrai. Parce que l'amour, tu vois quelque chose de bien, pas du mal. Là. Parce que, comme on dit, بعد العسر يسرا, يعني c'est pas forcément ce que nous on voit mal et mal. يعني Mais je souffre. Imagine, à chaque fois j'invoque Dieu, je ressens une souffrance. Est-ce que je vais continuer à l'adorer quand même? Parce qu'on a des épreuves. إنا خلقنا الله سبحانه وتعالى. وما C'est خلقت difficile, الجن ça والإنس se... إلا c'est- C'est difficile. Mais c'est je dis subhanallah et ça fait mal, ça pique. Non, quand même, je ne peux pas continuer. Je veux chercher autre chose. Il n'y a pas autre chose. نرتاح شوية. Je veux au moins faire une pause. استغفر الله العظيم. لكن الشيخ اللي يجرب ماشي بحال اللي ماشي يجرب. واحد جرب مثلا مرض Oui. يعني يجرب يعني ولات هذا المرض الالام وهذا كيبقى يقول الحمد لله ان تشوف الناس اللي حداك تشوفهم يتألموا اكثر منك تقول الحمد لله ربي ما ابتلانيش بهذه يعني Déjà, حلال كي تقول انت الحمد لله يعني فما راحة. Imagine 70 ans de souffrance ininterrompue. Est-ce que tu vas aimer Dieu quand même? Ben oui, parce que le prophète nous l'a prouvé. سيدنا imaginer ça. Jusqu'à la mort. On ne peut pas l'imaginer. سيدنا أيوب ابتلاه رب العالمين بالمرض بالدورية اللي مشات له. Il y avait plein ورزقه اللي مشى. Mais ça, c'est les prophètes. C'est pour ça qu'on a dit cette sentence est réservée pour les gens qui ont un rang très haut. C'est pas pour tout le monde. Mais moi, je pense Est-ce que qu'on a vraiment le choix Ouais. de faire ضعف autrement que نتعلموا d'aimer Allah نتربوا subhanahu wa سبحان الله ta'ala? العظيم. سامحني أختي سمير. Oui, mon frère Yassine. Est-ce qu'on a vraiment le choix de faire autrement que d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'en quelque sorte, il s'éprouve en nous. Que peu importe notre degré de compréhension de la chose, on a tous ce besoin qui va naître en nous, qui fait qu'on va chercher ce rapprochement vers Allah. C'est Oui. quelque chose qui nous habite. Mais il y a les carottes. Il y a le retour. Ah oui, oui. Ah, c'est sans ce retour. 80% délaisseront ce cheminement. Hein. Donc heureusement, il y a ce retour, il y a ces bonus de temps en temps pour continuer. Mais si Allah nous prive de ces bonus, donc le chemin, tu vas trouver quelques gnostiques, c'est tout, qui cheminent.
pour Allah parce qu'il mérite d'être adoré. Et puis on a dit pour atteindre cette sincérité d'amour d'Allah, c'est un travail aussi. Oui. Ah oui. C'est qu'on travaille sur ça pour. Voilà. Ça qui Il y a nous des gens amène qui aiment Dieu pour ses bienfaits. Et ça, c'est un niveau. C'est bien. Il y a des gens qui aiment Dieu pour son entité. Lidhatihi, Voilà. pour sa propre personne. J'aime Vincent parce qu'il est riche. J'aime Vincent parce que c'est Vincent. Même pas pour ses qualités, pour sa propre personne. Là, c'est aussi un travail pour. Donc on peut arriver, hein, mais vous avez, voilà, la question de sincérité. Un décret de. Tout le monde peut dire j'aime Dieu sincèrement. Mais il a dit ici, l'amour est toujours est intéressé, sauf, entre guillemets, pour une élite. Est-ce que l'épreuve peut nous prouver la quantité de la sincérité qu'on a en nous? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est là qu'on peut savoir si on est vraiment Oui, sincèrement oui. en amour de Et heureusement, Allah nous garde aussi après l'épreuve, pendant l'épreuve, hein, parmi ses serviteurs pieux. كانوا الصحابة كانوا يعني يقوموا بالأركان مثلا يعني كانوا عندهم محبة ما شاء الله. Ah, la Sahaba, ça c'est l'élite, ça. Attends, quand tu Les as compagnons, c'est qui l'élite. est avec toi. Il n'y a pas d'intérêt ici. يعني نقولوا حنا يعني هنايا دابا في الزمن تاعنا كنقول هذوك ليليت يعني راه ما شاء الله كيديروا النوافل كيديروا رواتب كيقيموا الليل كيديروا. Ah, et c'est la sincérité, ils ont la sincérité. Ils ont fait ce يعني باش توصل للقلوب باش توصل خاصك هاد الاشياء كلها تعملها. Voilà, toi tu te dois œuvrer beaucoup, mais eux, ils ont, machallah, le prophète, ils ont la source aussi. Ils ont la source et la pureté du cœur. La présence de Sayyidina Mohammed aussi, c'est immense, hein. C'est une immense grâce de Dieu. Voilà, on a essayé de comprendre ça, hein. Il a dit, donc tout amour a une contrepartie, sauf pour, entre guillemets, l'élite, hein, les pieux. On doit les prendre, sirat alladhina an'amta alayhim, siddiqina, les véridiques, on doit les prendre comme exemple, d'accord? C'est pour ça qu'on parle d'eux, c'est pas question, voilà, de Allah, qu'Allah nous donne l'amour sincère. Moi, je Comme dis ça, aussi votre détermination est apaisée, vous cherchez, vous demandez, Allah vous donnera, Inch'Allah. Ça veut dire quoi? Apaiser, âme apaisée. Je suis avec Allah Azza wa Jal. La tahzan inna Allah ma'a. Ne t'attriste pas, Allah était avec nous. J'attends personne, j'attends aucun bienfait, je n'attends rien. Je veux juste être avec Allah, c'est tout. Je ne demande rien d'autre. Je veux un niveau stable. Hein? Je ne veux pas des hauts et des bas. Si j'ai de l'argent, je suis bien. Si j'ai pas d'argent, je suis mal. J'ai mal. Si j'ai la santé, je suis bien. Je ne veux pas ça. Je veux vraiment me conformer au commandement d'Allah. Et c'est tout. Cheikh Abdel Wahid, tout Oui. amour est intéressé. Mais quand là, j'essaie de réfléchir à l'amour qu'on a dans la sphère familiale, par exemple. Oui. Je vois pas forcément un intérêt. C'est-à-dire, j'aime mon frère et ma soeur de sang. Mes frères et mes sœurs, est-ce que j'ai un amour intéressé ou pas? Alors, dans le cas où tu as un conflit avec quelqu'un, qu'Allah vous protège, Inch'Allah, est-ce que tu vas l'aimer? Non, Donc, c'est un généralement, amour, si ça m'arrange, oui. J'aime la personne. Mais s'il me fait du mal, Voilà. au revoir. Donc Il là, me fait ni mal ni bien. Non? Il me fait ni mal ni bien. C'est mon frère, il ne me fait ni mal ni bien. Et je l'aime parce qu'on a grandi ensemble, par exemple. Ah oui, Comme Emmanuel. ah oui, je l'aime parce que ces souvenirs me procurent du bien. Donc, il y a toujours un plaisir. D'accord, d'accord. On est, Il y en a- oui. Je pense que l'amour qui se rapproche le plus, c'est l'amour de la maman à ses enfants.
qui se rapproche à cet amour inconditionnel. C'est-à-dire, une mère, elle aime ses enfants parce qu'elle les aime. Parce que je crois que à mon avis, c'est ce qui se rapproche le plus. Il y a beaucoup des mamans qui abandonnent leurs enfants en cas de conflit, en cas de malentendu. Ils détestent. C'est très rare. C'est très rare. Mais ça arrive. Ça, c'est Rahma. C'est ce qu'Allah a mis dans notre cœur. Oui, parce que... Rahim, où la maman accueille l'utérus, en arabe c'est Rahim. Rahim, c'est un dérivé de Rahma. Donc je pense que c'est ce qui est le plus rapproché. Une maman, elle va aimer son enfant quoi qu'il arrive. Parce que le détester, ça fait mal. On cherche toujours l'apaisement. On cherche toujours l'apaisement. Donc Allah a fait cette rahma, elle est naturelle. Hein? D'accord? On peut la préserver, on peut la perdre. Il y a des cas où on a vu hein, des choses horribles, là, d'accord? Entre maman et ses enfants. Mais j'aime mes enfants parce que ça me réconforte. Cet amour, ça me fait du bien, me procure du bien. D'accord? Je me sens bien. C'est pour ça, même manger, c'est par un intérêt. Hein. Pourquoi on mange? Normalement, c'est pour adorer Allah, mais nous, on mange seulement comme ça. Normalement, pour adorer Allah. Pour survivre. Subhanallah. Pour survivre, on mange. Pour survivre, c'est l'instinct. Ils ont dit pour calmer les douleurs de la faim. Parce que ça fait mal la faim. Survivre, ça, d'accord. Alhamdoulilah, c'est ça. Mais le plus important, c'est le mal. Donc, toujours, on a ce conflit entre comment dire, le calme ou bien l'apaisement. Voilà. Je veux calmer mes douleurs et les douleurs. On ne veut pas souffrir. Entre la souffrance et la tranquillité ou l'apaisement ou les plaisirs. Plaisir, souffrance. L'un repousse l'autre. C'est ça ce qui nos actes sont véhiculés hein, par ces deux choses. Tout ce qui est plaisant, on l'aime. Tout ce qui est souffrant, on dit, qui engendre une souffrance, on le déteste. Mais ça, c'est caché. Hein, c'est caché. Après, bien sûr, pour la nourriture, on a dépassé la phase du... On n'a jamais faim presque ici en Suisse. On ne connaît pas les douleurs de la... Même pendant le mois de Ramadan, on fait les réserves. Hein? Donc on ne connaît pas vraiment la réalité de... C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi. On mange ça, on essaie de... Pour le plaisir. Le plaisir. Pas pour calmer les douleurs. Nous, on ne mange pas... calmer... L'amour d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tellement comblés de bienfaits que même si on essaye d'accéder à ce niveau haut, bah on est quand même, on a reçu tellement de choses d'Allah subhanahu wa ta'ala que bah on l'aime parce qu'il y a aussi cet historique de bienfaits qu'il nous a accordé. Oui, oui. On peut se départir de toute cette liaison, de tous les bienfaits qu'il nous a donnés et accéder juste à un amour totalement déconnecté de tout. Oui, ça commence par les bienfaits, petit à petit, après, tu décolles. Tu passes à l'amour de l'entité d'Allah. Pas li ni'amihi, pas pour ses bienfaits. الشيخ سامحني يا شيخ. Oui. أنا من رأيي l'amour c'est un don d'Allah. C'est un quoi? Un don d'Allah. Un don. Un don. C'est Cool. un don. C'est ربي هو اللي مدلنا هذه النعمة هذه باش نحبوا بها. D'accord. Alors, je pose une question ici pour comprendre le mot don. Le travail, c'est un don d'Allah ou bien c'est moitié-moitié? Un don d'Allah et un effort personnel. Moitié.
أنا كلش من عند ربي يا شيخ. Ah. Tout est dans Alors ça, si on est d'accord là. Si on dit tout est une grâce, c'est bon. Le travail est une grâce d'Allah. Bien fait. Hein? Bien fait d'Allah. Mais tu dois chercher. Oui. Mais la recherche vient d'Allah. Donc tout provient d'Allah. L'amour, tu dois aussi le travailler, non? Tu travailles l'amour. Hein? Oui, oui, oui. Conjugal ou avec les enfants, avec ton entourage, avec la prière. Tu travailles. Mais ce travail provient d'Allah. Tout pour Allah. Tout provient d'Allah. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Tout provient d'Allah. نسعى والله موفق. الله هو اللي غادي. والسعي من عند الله. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى ثم نسعى. Ah voilà. Et Allah nous a demandé. وسعوا إلى. On doit respecter son commandement. Il nous a demandé de faire un effort. Donc je fais l'effort parce que Allah m'a demandé. Pas pour avoir les fruits de l'effort. Est-ce que c'est clair? Je mange pas pour se nourrir. Je mange parce que Dieu m'a demandé de manger. Après, s'il me nourrit, il ne me nourrit pas, ça c'est lui qui décide. Non, c'est moi qui mange, c'est moi qui me nourrit. Ah non, c'était... Ok. C'est le grand envoyeur. Hein? حتى الشيخ لولا الله لم يكن هناك شيء. أيوة كل شيء من عند ربي. Voilà. كل شيء من عند ربي. Alors on va continuer, Inch'Allah, c'est la discussion de ces... Ah ouais, ça c'est mais lui-même, il jette pas des fleurs, hein. Il nous donne le niveau le plus haut. Et à toi de te débrouiller. Voilà, c'est comme ça. Il m'a dit, ah oui, mais ces gens-là sont loin, je dois les accompagner gentiment. Non, 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 non. C'est comme ça. Il lève la barre. Hein? Rien n'est impossible. Et tu dois tout d'abord dire, je suis loin et je dois faire plus d'efforts. C'est ça l'objectif du livre. Hein? Donc, c'est sa méthode partout, on l'a vu. Il s'en fiche de ton niveau. Si tu suis, tu suis, tu ne suis pas, au revoir. Mais tu ne peux pas. Lui, subhanallah, malgré, là, jamais les frères et sœurs qu'on a vus, jamais on a le désespoir. On dit non, je suis loin, j'arrête ça. Je ne peux pas lire encore. On dit, oui, comme s'il te donne quand même quelques bonbons. Il est direct, mais il te donne envie de persévérer et d'atteindre, Inch'Allah, chacun son niveau. Être au moins au courant de ce qui se passe, qu'il y a quelque chose qui existe. Voilà, barakallah fik. Ça existe, ça. Voilà, Ça existe. Tu donnes Shibli, il a dit ça. Le Junaïd, il a dit ça. C'est des humains. C'est pas des compagnons. C'est comme nous. D'accord, ils ont travaillé. Ben voilà, c'est pour ça que Mawjoudin, ça existe, ça. على داك الشيء كنقول الله سبحانه وتعالى مادام عطانا هاد الصالحين العلماء أو الأنبياء. Si Dieu nous a raconté tout ça dans le Coran, c'est qu'il y a une hikmah, c'est une leçon pour nous, c'est des exemples pour nous. Et voilà. Des humains comme nous, ils ont travaillé. Tu peux travailler, toi. Parce que si c'était pas important, Allah subhanahu wa ta'ala ما يذكرهالناش في القرآن ولا ما يجيبناش. Non, c'est pas des extraterrestres. C'est des gens qui ont travaillé. Bien sûr, c'est un don d'Allah aussi. C'est ça ce que je veux dire. الشيخ سامحني شيخ ساعات نلقاو ناس ما نعرفوهمش ما حكيناش معاهم بصح نحبوهم. Oui, c'est juste. Ils nous attirent comme ça, subhanallah. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est un sentiment qahar, contraignant. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu aimes la personne. Tu l'aimes comme ça, tu le vois, tu l'aimes, sans discuter même, avant de discuter avec lui. Voilà, ça c'est vrai. Bon, on ne connaît rien sur l'amour. Hein. Donc, à la fin, en vrai, au lire, on a dit... كما قال في واحد الحديث تاع سيدنا الله سبحانه قال سيدنا جبريل كل الناس اني احببت فلان فاحبه. Oui, oui. Mais il faut travailler.
Bien sûr. Voilà. وكلش من عند ربي كما قلت الهداية Ouais, هداية ربي. exactement, exactement. Alors, quelques minutes pour enregistrer et faites une petite pause, Inch'Allah.